Bonjour les Capricornes, vos messages pour la semaine du 24 au 30 mars 2025. Le premier avec l'oracle Tarot, la tendance, l'énergie qui vous accompagne sur cette semaine. Et nous avons la carte de la diminution qui nous parle de déclin, de réduction, de frugalité, de contraction, de lâcher prise, de moins égale plus, d'ingéniosité et de sacrifice. 41, 41, 5... le hiérophante, le fait d'obtenir des bons conseils, de faire les choses dans la bienveillance, de faire les choses correctement, d'être soutenu par un clan, par la famille, par des personnes qui font les choses de façon traditionnelle, ou vous-même allez faire les choses de façon assez traditionnelle, en respectant les règles, en ne partant pas dans toutes les directions. On rétablit, je ne vais pas dire comme un équilibre, mais en tout cas... on est en train de faire bouger, évoluer, changer des choses. Avec un 5, c'est du changement. Mais on fait les choses correctement. Correctement, même si on doit lâcher un peu de lest, même si on doit faire un petit peu des concessions. Mais dans tous les cas, on fait les choses bien. Et peut-être parce que justement, on est en train de finaliser quelque chose ou de clôturer quelque chose qui n'a peut-être pas été spécialement chouette. Et là, enfin, de toute façon, vous arrivez au bout. Vous arrivez au bout et vous prenez une autre direction. On a un super tirage finalement, avec le chariot, le mont et la clé. On est bien sur le fait de prendre une autre direction, de faire des choix qui vous apportent la réussite, le succès, la victoire, puisque vous clôturez quelque chose d'assez laborieux, difficile, ou qui a duré depuis un moment, ou qui va se clôturer dans les 3 mois à venir, et ça vous apporte vraiment des solutions. Donc on est sur le fait peut-être de négocier une séparation, un départ d'une entreprise, le fait vraiment, il y a peut-être une notion un petit peu de sacrifice, mais c'est pas dans le fait de dire je vais me saigner aux 4 veines pour que les autres puissent être contents. Non, il y a quelque chose qui fait que moins égale plus. Les choses sont établies correctement, on trouve un équilibre. On clôture quelque chose de façon à ce que tout le monde y trouve son compte. Et avec ce 8 de Pentacle en entrée de lecture, on voit que vous allez être vraiment occupé, précis, minutieux pour faire bouger les choses, pour évoluer sur quelque chose. En soit quelque chose qui concerne vraiment du financier matériel, soit c'est par rapport à une activité pro, un projet, peut-être que vous voulez progresser sur vos compétences et du coup vous repartez en formation et du coup ça va demander un petit peu de sacrifice par rapport aux finances au quotidien, mais c'est pour après avoir une formation diplômante qui vous octroiera du mieux, du plus. Sinon effectivement vous faites ce qu'il y a à faire pour maîtriser un sujet, pour mettre à l'abri votre foyer, votre quotidien. 4 de Pentacle, oui, on s'économise un petit peu, mais on fait en sorte que tout s'emboîte bien, on va dire, pour qu'on ait une base stable, sans mettre en péril justement ce qu'on est construit acquis, si toutefois, mettons, on prend notre direction professionnelle, ou si on est sur le point de faire un investissement assez conséquent pour la famille. On fait les choses correctement. Oui, franchement. Même si on doit serrer un petit peu la ceinture, sans pour autant se mettre dans le sacrifice. Et c'est ce qui va être payant, parce que de toute façon, vous avez la réussite, la victoire, 6 de bâton, c'est la petite abondance, c'est la réussite, c'est vraiment le fait de passer la ligne d'arrivée en premier. Ce que vous êtes en train de mettre en place, ce que vous êtes en train de concrétiser là avec ce 3 de bâton, alors même si ce n'est pas encore palpable, si vous ne l'avez pas encore officialisé, concrétisé, stabilisé, c'est arrivé, là ça arrive sur le quai, ça vous permet vous de vous projeter, de voir un petit peu sur le terrain sur lequel vous vous engagez, si c'est bien fertile, si ça vous convient. Et juste derrière, on a effectivement ce 4, donc cette stabilisation, cette officialisation. Alors certains sont vraiment sur le fait peut-être de partir, de changer de lieu de travail, d'autres sont en train de se séparer, on divorce tout simplement. Et bon on scinde les affaires en deux, comme tout un chacun sait, quand on se sépare, chacun reprend ses billes et on prend chacun sa route, quoi. Mais là, on voit que malgré tout, soit vous êtes en train de vous séparer, soit vous êtes en train de changer d'orientation professionnelle ou d'activité où vous investissez, c'est ce qui vous permet de retrouver quelque chose d'équilibré. On retrouve du calme après une période un petit peu agitée, mouvementée.
Et avec tempérance en fin de lecture, on a le fait vraiment de faire les choses correctement, en sachant arrondir les angles, en prenant du recul, en regardant les choses en face, et en faisant les choses un peu comme un chimiste, hein. On met les petites doses qu'il faut pour ne pas tout faire capoter au dernier moment. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, donc on est en train effectivement de concrétiser quelque chose, enfin on est sur le point, on est dans l'attente en fait de signer ou d'officialiser, donc soit une nouvelle activité pro ou le fait de mettre en place un nouveau projet, et on fait ce qu'il y a à faire pour faire progresser les choses. En tout cas, vous faites les choses correctement, avec minutie, en étant pointilleux, en ne regardant pas à la tâche, hein. Vous y allez la tête dans le guidon pour que ça avance correctement. Financier matériel, on est sur quelque chose de très équilibré, hein. Le 6, le 4, le 6 c'est le retour à l'équilibre, c'est le fait de pouvoir avoir quelque chose de plus calme, de plus soft, après peut-être une période un petit peu agitée ou qui n'était pas spécialement cool, mais là vous vous mettez en sécurité, vous êtes dans votre zone de confort. Alors même si c'est pas l'opulence, vous avez un toit sur la tête, vous avez à manger dans votre assiette, vous savez que c'est bon, vous êtes bien et ça vous soulage, vous êtes tranquille. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, tempérance 6 de baguette, on est sur de la réussite, de la victoire, le fait d'avoir négocié peut-être un contrat, un accord, enfin il y a quelque chose qui fait que vous réussissez et ça vous fait du bien. Vous pouvez lâcher prise, prendre du temps pour vous et les choses se terminent correctement. Lundi, 8 de Pentacle, donc la tête dans le guidon dès le début de la semaine pour faire progresser une situation. Vous serez à l'écoute soit des conseils que vous pouvez recevoir ou d'une personne, d'un mentor, quelqu'un qui saura vous diriger un petit peu dans la bonne direction pour atteindre une stabilité, un objectif, parce qu'il y a peut-être des choses qui sont encore un petit peu confuses ou sur lesquelles vous n'y voyez pas très clair et que vous souhaitez maîtriser ou en tout cas, je ne vais pas dire assainir, mais y voir plus clair. Il y a des choses qui vous font ruminer peut-être, hein, en tout cas qui obscurcissent vos pensées, peut-être autant les pensées que l'émotionnel d'ailleurs. Et par rapport à ça, vous allez avoir une rencontre, un entretien, un rendez-vous, soit au sein d'un organisme public, pourquoi pas, ou avec une personne de confiance qui saura vous apporter de bons conseils pour apaiser justement peut-être ce stress et ces doutes, mais pour vous permettre peut-être aussi d'être attentif aux petits détails, de faire ce qu'il y a à faire. Les souris, elles sont agiles, hein, c'est système D, donc elles savent ce qu'il y a à faire, elles savent rebondir, elles savent avancer. Mardi, 4 de Pentacle, donc soit être dans sa zone de confort ou de faire attention à ses finances, à son foyer, à son quotidien. On est sur quelque chose de très stable et peut-être que ça vous suffit. Ou alors vous faites ça en prévision justement d'amorcer des changements. Mais pour l'instant, je ne vais pas dire qu'on se serre la ceinture d'un cran, mais on fait ce qu'il y a à faire pour que tout le monde y trouve son compte. Oui, vous êtes vraiment en phase où vous voulez faire progresser une situation professionnelle possiblement, ou apporter plus de confort sur le foyer, et vous n'hésiterez pas du coup à travailler, enfin en tout cas à faire ce qu'il y a à faire pour faire évoluer une situation, pour apporter la sécurité et être vraiment à l'aise, être vraiment dans votre zone de confort. Et par rapport à ça, on peut avoir une belle proposition, une belle surprise qui arrive. Ça va demander toutefois peut-être effectivement de clôturer quelque chose, d'en terminer avec quelque chose. On peut parler aussi peut-être d'envisager de déménager, de changer d'endroit d'habitation parce que c'est trop petit, hein. Mais il y a quelque chose qui va se boucler. Comme je le disais, peut-être qu'on est sur le fait de changer d'endroit de travail parce que vous voulez faire progresser votre carrière, vous voulez évoluer et donc vous vous apprêtez à repartir en formation pour avoir mieux après, pour gravir des échelons, ce qui est tout à fait légitime. Mais ça va demander du coup effectivement de se serrer un petit peu la ceinture pour le temps que la formation se fasse. Au sein d'un organisme d'État peut-être ou d'un organisme public. En tout cas, ayez confiance en vous parce que vous saurez faire les choses correctement. Et puis au bout, en plus, il y a la réussite. Mercredi, 6 de bâton, donc réussite, victoire, opportunité, des portes qui s'ouvrent, ou la possibilité d'ouvrir ou de fermer certaines portes justement en rapport avec le professionnel, avec le renard.
le fait que vous saurez faire les choses correctement, avec intelligence. Et voilà, cette proposition, ce cadeau, le voilà. L'opportunité, elle est là. Elle arrive juste derrière. Ou en tout cas dans le mois qui arrive peut-être. En tout cas, quelque chose que vous aspirez. Hein. C'est quelque chose qui vous... on reconnaît vos valeurs vraiment par 2 fois, on vous met à l'honneur. Donc on vous propose peut-être d'évoluer dans une société, dans une structure, ou de changer de structure. Peut-être même effectivement encore de partir en formation, parce qu'on a le 5 qui est là. De gravir un échelon au sein d'une hiérarchie, ou en tout cas une hiérarchie ou quelqu'un qui vous propose quelque chose de très agréable, et qui vous aurez certainement un rendez-vous, un entretien par rapport à ça. Jeudi, 3 de bâton, donc le fait d'être dans l'attente de sa cargaison, de son contrat, d'un colis, enfin, il y a quelque chose qui correspond aux activités pro, ou à un projet, ou à une passion, un loisir, un hobby, quelque chose qui vous fait du bien, quoi. Hein. Mais vous êtes dans l'attente d'officialiser, de réceptionner, pourquoi pas, ou de stabiliser. C'est en rapport avec peut-être le foyer, la maison, le quotidien. Ça va vous demander de faire un choix, de prendre une nouvelle direction possiblement. Vous êtes peut-être en attente pour déménager, pour s'expatrier, pour aller voir ailleurs, quoi. Hein. On est peut-être dans l'attente d'un déménagement, mais en tout cas ça va se faire. Et quelle que soit votre attente, il y a quelque chose qui aboutit. Et ouais, on peut très bien être dans l'attente d'un déménagement, d'une mutation, d'une expatriation, d'une séparation. Enfin, il y a quelque chose en tout cas qui fait que vous allez prendre une autre direction. Ça prend peut-être un petit peu de temps, il y a peut-être quelques retards, quelques blocages. Ça demande peut-être encore de fournir un petit peu des efforts, mais ça va se faire. C'est très positif. Vendredi, 6 d'épée, donc le fait de retrouver du calme, le fait aussi peut-être de voyager, de bouger, de se déplacer, de se séparer, mais on retrouve quelque chose de plus soft après une période un petit peu agitée. On trace une nouvelle route, donc effectivement on peut se déplacer par la route. C'est la route. C'est la carte du VRP. On peut partir sur une nouvelle activité pro, activité commerciale. En tout cas, on a quelque chose de nouveau qui se met en place et qui vous apporte du bien. Quelque chose possiblement d'officiel. On peut officialiser une séparation, ou ce que vous mettez en place, ça vous apporte de la sérénité, du bien-être, le fait d'y voir clair, de faire les choses correctement, dans les cadres, on respecte les cadres, on est dans les clous là, hein, on fait les choses correctement. On peut officialiser effectivement encore un déménagement, une séparation, le fait d'intégrer une nouvelle équipe de travail. C'est peut-être aussi la vente et l'achat d'un bien immobilier. En tout cas, on a les poissons, il y a l'abondance, il y a le fait vraiment de signer des papiers. Et ce sont du coup des choses qui vont vous apaiser, qui rapportent la stabilité, qui vous permettent de souffler. Et pour le week-end, avec tempérance. Tempérance, c'est la guérison, c'est le fait de faire aboutir une négociation, de faire les choses correctement d'une part et d'autre. Hein, c'est mettre de l'eau dans son vin. On a quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous tient à cœur. On peut être soutenu par des personnes de confiance, faire les choses correctement. On part vers de la nouveauté, des nouveaux projets qui vous tiennent à cœur, qui vous apaisent, qui vous font du bien. On signe des papiers, des informations qui arrivent, qui peut-être ont pris du temps, hein, ou qui vont encore prendre un petit peu de temps. Mais là, il y a des négociations qui reprennent peut-être après un petit moment de pause, un petit moment de blocage, quelque chose dans ce goût-là. Un petit message conseil pour les Capricornes pour la semaine du 24 au 30 du coup, avec le petit oracle de Gaïa. Reconnais tes responsabilités, sois responsable de tes paroles et de tes actes. Assure-toi d'être toujours aligné avec tes valeurs. Bonne semaine, à bientôt.